Chers téléspectateurs, bonjour. Étant donné que je suis un homme dans ce monde, cherchant la vérité, je passe parfois par des journalistes pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et je me rends compte malheureusement que beaucoup de journalistes font de la propagande à n'en point finir. Et ils ne disent pas la vérité. Nous allons déjà écouter ce journaliste koweïtien qui a dit des choses hallucinantes en direct à la télé qu'on va déconstruire au fur et à mesure. On va l'écouter d'abord en intégralité et ensuite on revient pour remettre les choses à leur place. Écoutons. Si je vous demande aujourd'hui qui est le plus dangereux pour le monde arabe, Israël ou l'Iran, l'Iran, plus dangereux qu'Israël. Oui. Pourquoi Israël? Parce qu'Israël, dans son royaume, même sous cette administration extrémiste, ils ont le royaume de la Torah de 52 000 km², le royaume du prophète Salomon, et ils croient en cette direction. Donc leur expansion vise 52 000 km² pour Israël. La réalité de l'Iran, non, l'Iran est en Afrique, l'Iran est au Liban, l'Iran était en Syrie et ils ont tué des gens et tué des enfants. Nous, l'Iran, nos voisins, leurs missiles sont tombés sur nous. Avez-vous vu des missiles israéliens tomber sur nous? Nous n'avons pas vu de missiles israéliens tomber sur nous. C'est nous qui avons frappé l'Iran, qui nous a espionnés et a frappé nos pétroliers l'Iran, qui a créé des cellules d'espionnage et la cellule Al-Abdi pour l'Iran, qui a fait exploser nos cafés populaires dans les années 80 des groupes liés à l'Iran, qui a frappé les navires et pétroliers koweïtiens lors de la crise des pétroliers au milieu des années 80 l'Iran. L'Iran dit qu'elle va restaurer l'empire perse et qu'elle prendra le pouvoir quand les Perses prendront le pouvoir. Ils disent dans leur littérature et prophétie que quand les Perses prendront la Mecque et Jérusalem, le Mahdi attendu apparaîtra. Sincèrement, je trouve ça malhonnête. L'argent du Koweït. Écoutons. Oui. Pourquoi Israël? Parce qu'Israël, dans son royaume, même sous cette administration extrémiste, ils ont le royaume de la Torah de 52 000 km², le royaume du prophète Salomon, et ils croient en cette direction. Donc leur expansion vise 52 000 km² pour Israël. Arrêtons-nous un instant sur ce chiffre que lance Fouad El-Hashim, 52 000 km². Il utilise pour nous faire croire que l'expansion d'Israël est limitée et finie. Mais mathématiquement, ce chiffre est totalement faux. Regardez l'image de la carte d'Israël et des territoires occupés, avec les superficies réelles. Regardez la réalité. L'État d'Israël, reconnu internationalement, fait environ 22 000 km². Si on ajoute la Cisjordanie, Gaza et le Golan occupés, on arrive environ à 28 000 km². D'où sortent les 52 000 km²? Nulle part. C'est une invention rhétorique. En fixant une limite imaginaire, Al-Hashim essaie de rassurer les pays du Golfe en disant « Ne vous inquiétez pas, ils s'arrêteront avant d'arriver chez nous ». C'est une pure manipulation très dangereuse. Dire que l'expansion est limitée par la Torah, c'est ignorer 75 ans de colonisation concrète sur le terrain. Pour un Palestinien ou un Libanais, l'expansionnisme n'est pas une question de kilomètres gravés dans un texte ancien. C'est une réalité politique qui n'a aucune limite fixée d'avance. En voulant absolument désigner l'Iran comme l'unique danger, il finit par minimiser une occupation territoriale bien réelle en s'appuyant sur des chiffres qui n'existent absolument pas. C'est nous qui avons frappé l'Iran, qui nous a espionnés et a frappé nos pétroliers l'Iran. Ici, il oublie une étape cruciale. Pourquoi l'Iran a-t-il frappé? Parce que, pour ta gouverne, monsieur le journaliste, en 1980, le Koweït et l'Arabie Saoudite ont injecté des dizaines de milliards de dollars pour financer l'invasion de l'Iran par Saddam Hussein. Pour Téhéran, le Koweït n'était pas un voisin neutre, mais le banquier de son agresseur. Frapper les pétroliers était une stratégie de guerre pour couper le financement de l'armée irakienne. Leurs missiles sont tombés sur nous. Avez-vous vu des missiles israéliens tomber sur nous? Vous voyez, cet argument est complètement biaisé. Israël n'a pas de frontière avec le Koweït. L'Iran, lui, est juste en face. Si l'Iran a tiré des missiles, c'est parce que le Koweït servait de base arrière logistique et financière à l'Irak. L'Iran a donc le droit international de se défendre quand son territoire est envahi.
Ce qu'il présente comme une agression gratuite était du point de vue de Téhéran une riposte à un encerclement total soutenu par les États-Unis. C'est incroyable. L'Iran qui a créé des cellules d'espionnage et la cellule Al-Abdi pour l'Iran qui a fait exploser nos cafés populaires dans les années 80. Ces actes sont peut-être condamnables, c'est un fait. Mais il faut préciser le contexte, cher monsieur le journaliste. À cette époque, les États-Unis ont mis les pétroliers koweïtiens sous pavillon américain. On appelait cette opération Ernest Will. Le Koweït a choisi son camp très tôt en s'alliant à la puissance qui isolait l'Iran. L'espionnage et la déstabilisation sont devenus le seul moyen d'armes d'un pays comme l'Iran qui n'avait aucun allié international face à la coalition USA-Irak-Golfe. L'Iran dit qu'elle va restaurer l'empire perse et qu'elle prendra le pouvoir quand les Perses prendront le pouvoir. Ils disent dans leur littérature et prophétie que quand les Perses prendront la Mecque et Jérusalem, le Mahdi attendu. C'est ici que le discours devient de la pure propagande. Transformer un conflit pour le pétrole et l'influence régionale en une guerre mystique pour le Mahdi, alayhi salam. C'est une technique pour empêcher toute diplomatie. L'Iran ne cherche pas à ressusciter un empire antique, c'est du n'importe quoi. Il cherche à briser son isolement. En agitant le spectre de la religion, on évite de parler de la responsabilité des États-Unis et du Golfe dans l'instabilité de la région depuis 40 ans. En résumé, ce qu'il dit genre « l'Iran nous agresse », ils oublient le contexte. Le Koweït a financé l'invasion de l'Iran par Saddam Hussein, 14 milliards de dollars de prêts. Et l'Iran est partout, Syrie, Liban, mais c'est une stratégie de survie face à un encerclement militaire constant par les bases américaines dans le Golfe. La preuve, nous voyons bien aujourd'hui ce qui se passe dans les pays voisins, les pays du Golfe de l'Iran. N'est-ce pas? N'ont-ils pas des bases américaines chez eux? Combien de milliards de dollars les États-Unis ont aujourd'hui perdus grâce à la riposte des Iraniens dans les territoires du Golfe? Sans oublier que ces territoires-là sont des territoires américains, des bases américaines, et non pas un territoire, que ce soit koweïtien, arabe uni, saoudien, émirati, dubaïen, ou quoi que ce soit. Arrêtez de manipuler l'opinion publique. Essayez d'être objectif. Même si souvent la vérité fait mal, il ne faut pas hésiter de le dire. Soyez honnête. Le monde a besoin d'honnêteté. Le monde est déjà compliqué. À continuer comme ça dans vos propagandes, ça ne va aider personne. Au contraire, ça va tous nous enterrer. Est-ce ce que vous voulez? Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de me donner plus de force, de ne pas oublier de me mettre en commentaire ce que vous pensez et d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.